Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Cesse de te sous-estimer. Cesse de souffrir d'un complexe d'infériorité. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu dois glorifier le Seigneur. Tu as un potentiel que tu dois exploiter. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 64. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 64. Au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Que quelqu'un dise un psaume merveilleux. Nous allons découvrir deux grandes vérités dans ce psaume. Et ce sont ces vérités qui vont sous-tendre nos prières d'aujourd'hui. Première vérité. Tournons-nous vers Dieu pour chercher sa protection contre nos ennemis. Aujourd'hui, l'un des problèmes auxquels les humains font face, c'est l'insécurité. C'est l'un des maux qui ronge notre monde actuel. Sur les plans physiques, il y a le banditisme. La criminalité s'accroît au jour le jour, surtout dans les grandes villes. Le monde entier vit sous la terreur du terrorisme. Plusieurs méthodes sont utilisées pour tuer: les voitures piégées, les ceintures explosives, les voitures béliers, l'agression à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Dans ce contexte, tous les pays du monde et particulièrement les ambassades renforcent leurs dispositifs sécuritaires pour se protéger contre les malfaiteurs. Mais en tant que chrétiens, nous devons recourir à la protection divine. David dit au verset 2, « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. » Nous devons apprendre à adresser à Dieu une telle prière, faite avec sincérité. Il y a quelqu'un qui dit sincérité. Sachons exprimer nos sentiments de crainte, d'angoisse lorsque nous prions. Au temps de David, ses ennemis étaient principalement les Philistins et leurs alliés. Il avait aussi d'autres ennemis proches, comme son fils Absalom et son conseiller Achitophel, qui ourdirent une conspiration contre lui pour le renverser du pouvoir. Lorsqu'il était encore jeune, son principal ennemi était le roi Saül, qui voulait le tuer car il était conscient que c'est David qui fut oint comme futur roi d'Israël et qu'il allait le remplacer. Aujourd'hui, nous avons des Saül au travail, ma soeur. Ton chef direct, ta chef là, ta responsable, quand elle voit que tu as du potentiel, elle devient comme Saül. Il cherche à te faire du mal, elle cherche à te faire du mal, elle cherche même à te pousser à la porte. Je parle à quelqu'un. Oui, ne démissionne pas. Tu as une mission à accomplir là où tu travailles. David a toujours cherché la protection auprès de l'Éternel. Sur le plan spirituel, les gens cherchent aussi la protection, la sécurité. Il y a le phénomène de sorcellerie qui est qualifié comme étant à la base de plusieurs malheurs, surtout en Afrique. Il est généralement admis que les sorciers peuvent jeter un sort pour bloquer les études, le mariage, l'enfantement, l'embauche, etc. Certains morts sont attribués aux sorciers, surtout aux membres des familles qui sont jaloux de l'ascension des autres.
nous ne devons pas mépriser de telles réalités. Mais nous ne devons pas non plus vivre dans une peur continuelle des sorciers. Lorsque tu as Jésus, tu dois savoir que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. La peur doit changer de camp parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus et chercher continuellement sa face pour bénéficier de sa protection. Il y a des gens, tu dis, moi je pars à la messe, je prends la communion chaque dimanche. Ça ne suffit pas. Tant que tu ne connaîtras pas Jésus de manière personnelle, tant que tu n'abandonneras pas le péché, tu ne vas pas jouir de la protection de Jésus-Christ. Il y a une promesse que Jésus a faite à ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance à Jésus. Luc chapitre 12 verset 7 dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Vous voyez, si quelqu'un peut compter les cheveux de ta tête, ça veut dire que tu as de la valeur. Il est attentionné. Tes cheveux sont comptés. Personne ne peut toucher à tes cheveux sans que Jésus ne l'ait permis. Deuxième vérité, Dieu combat pour nous et nous garantit des complots des méchants. Ce psaume nous révèle l'identité de ceux qui nous combattent. Ce sont des hommes méchants et iniques, au verset 3. Ils utilisent plusieurs stratégies. Il y a le complot. Au verset 3, il dit, ils complotent contre nous. Ils utilisent des paroles amères qui ressemblent à des glaives et aux traits qu'ils lancent contre nous. Il y a des gens, quand ils parlent, il ouvre sa bouche. Tu sens que ces paroles sont en train de te percer, de transpercer ton cœur. Ce sont des paroles méchantes. Sanballat et Tobija utilisèrent des paroles amères pour décourager Néhémie pendant qu'il était engagé dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Lorsque nous lisons Néhémie chapitre 4, 1 à 3, il est écrit « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils rebâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. David dit, il tire sur l'innocent en cachette et à l'improviste. Verset 5. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Verset 6. Ils se concertent pour nous tendre des pièges. Le prophète Jérémie aussi a déploré cet état des choses. C'est pour cette raison qu'il a dénoncé ceux qui tendaient des pièges aux autres. Dans Jérémie 5, 26, il dit « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges. Ils tendent des filets. Ils prennent des hommes. » Les sacrificateurs et les scribes épiaient constamment Jésus et venaient lui poser des questions pour lui tendre des pièges. Il y a même des gens qui se sont spécialisés. Quand ils viennent à l'église, c'est pour tendre des pièges aux autres. C'est méchant. Luc 20, verset 20 dit, ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Toujours dans ce psaume, la stratégie de l'ennemi, David dit, ils méditent des crimes et conçoivent le mal. Ils conçoivent un plan. Mais le verset 10 nous montre comment Dieu combat nos ennemis. Il lance contre eux ses traits et de manière soudaine, ils sont frappés. Les armes qu'ils utilisent se retournent contre eux-mêmes. C'est pourquoi, au verset 9, il est dit que leur langue a causé leur chute. Par conséquent, tous ceux qui les voient secouent la tête. Ces gestes signifient la moquerie des hommes due à l'humiliation. Lorsqu'Israël était envahi par l'armée de Nebuchadnezzar, les nations voisines secouaient leur tête pour se moquer de lui. De la même manière, lorsque Dieu combat pour nous et nous venge, la honte et l'humiliation changent de camp. Je vais dire à quelqu'un, ce mois sera pour toi un mois de repos. La honte et l'humiliation vont changer de camp. Avant, ce sont tes ennemis qui t'ont humilié. Mais Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va faire que tes ennemis seront humiliés. Ils seront dans la confusion. Lorsqu'Aman,
promenait Mardochée sur le cheval. Il était tellement humilié qu'il retourna chez lui désolé et la tête voilée, selon Esther 6:12. La chute de nos ennemis pousse les autres peuples à la crainte. Ceci les amène à publier ce que Dieu a fait et à prendre garde à son œuvre. Par contre, cette chute provoque dans notre camp la réjouissance, la confiance en Dieu et la louange. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est le roi de gloire, celui que nous attendons, Jésus-Christ. Oui, nous l'attendons, ce roi de gloire. Il revient bientôt. C'est pourquoi nous allons crier Maranatha, Hosanna, le Dieu vivant. Il a été cloué à la croix de Golgotha comme un agneau. Mais quand il reviendra, il sera comme un lion, les lions de la tribu de Juda. Chantons ce cantique avec le groupe Vêtu de gloire. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire, Adonai reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh. Jésus, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards, ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra et même le sourd l'entendra. Hey. Le muet le chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. On dira Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ces jours-là, oh, on dira Maranatha, 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 Maranatha. Hey. Alléluia.
le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Les larmes de malheur d'autrefois sous terre se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Après tous ensemble, vertu de gloire. Alléluia. Alléluia. Il reviendra pour toi et moi. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia. Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi Jésus. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi qui revient bientôt. Tu seras vêtu de gloire. Tu viendras avec tes anges. Et nous les saints, nous allons crier Hosanna. Nous allons crier Maranatha. Tu es le Dieu qui vient. Béni soit ton nom. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin, nous proclamons des louanges parce que tu en es digne. Peuple de Dieu, continuons à adorer notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSP
Opération sur la brèche. Cette émission est produite chaque 5 heures temps universel par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, jeudi, à partir de 12h, à notre rencontre de prière, intercesseur sur la brèche. Oui, à Cocody, Cité des Arts. Ce jeudi est un jeudi spécial. C'est le premier jeudi du mois de juillet. Nous allons prier pour posséder ce mois de juillet, pour saisir les grâces et les bénédictions que Dieu nous réserve au nom de Jésus. Ne manquez pas cette occasion. Après la prière, ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent me rencontrer. Mais prenez rendez-vous, inscrivez-vous au secrétariat. Avant de continuer, je vais voir de cœur. De cœur, appuyez sur vos cœurs. Vous qui suivez sur YouTube, oui, mettez de cœur, de cœur. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, sachez que OSB est produite par votre serviteur sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi et chaque jour, vous recevrez des notifications et priez avec OSB. Mais aussi, ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager avec des personnes que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 64. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander à Dieu la protection contre nos ennemis. Et nous allons lui demander qu'il renverse leurs complots. Que Dieu nous protège. Dis Seigneur, protège-moi. Ce mois de juillet, tout ce que mes ennemis préparent contre moi, que cela soit annulé au nom de Jésus. Je déprogramme tout cela. Protège-moi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que toutes les stratégies et les armes que nous venons d'énumérer et qui sont utilisées par nos ennemis soient vouées à l'échec au nom de Jésus. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu vas déclarer toute arme, que ce soit les mensonges, que ce soit le complot, que ce soit la calomnie, que ce soit des paroles mauvaises, que ce soit la malédiction. Tu vas dire, je déclare que ces armes sont sans effet contre moi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous délivre des pièges de l'ennemi. Oui, il y a des pièges physiques, mais il y a aussi des pièges spirituels. Quand tu vas au travail, quand tu vas même à l'école, quand tu vas même au marché, il y a des gens qui tentent des pièges. Parfois, quand tu pars dans des réunions de famille, tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais prier pour que tous les pieds de l'ennemi soient déjoués maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière.
Amen. Nous allons prier pour que notre victoire conduise les hommes à se tourner vers Dieu, à publier leurs offertes, et que tous ceux qui ont cherché à nous humilier maintenant, qu'eux-mêmes soient humiliés, que ce mois, la peur change de camp, tous ceux qui nous ont affligés, tous ceux qui nous ont humiliés, que maintenant le Seigneur renverse la situation, que ce mois, il voit notre gloire, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce. Que quelqu'un dise action de grâce. Ça veut dire ce que Dieu a fait pour toi. Souvent nous prions, mais nous ne disons pas merci au Seigneur. Quand Dieu t'a béni, quand tu as signé un contrat de travail, tu dois apprendre à dire merci au Seigneur, à faire des actions de grâce. Quand Dieu t'a donné un mariage, quand Dieu t'a donné un bébé, il faut action de grâce. Écris ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Que chacun maintenant écrive un sujet de prière. Écris mon frère, écris ma soeur, ta requête. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un, oui, qui cherche un contrat de travail. Au nom de Jésus-Christ, c'est comme si l'ennemi a bloqué. Il y a des gens qui complotent, qui ne veulent pas que tu entres dans cette entreprise, dans cette société, parce qu'ils voient que tu as un potentiel. Je prie pour que les pouvoirs mystiques de ceux-là qui veulent t'empêcher d'entrer dans ce travail soient neutralisés au nom de Jésus-Christ. Tes pieds ont foulé cette entreprise. Tu as déjà fait, oui, l'entretien. Au nom de Jésus, je proclame que ce mois, tu seras appelé. Ce mois, tu vas signer les contrats et tu vas commencer ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te positionne. À lui soit l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Oui, ce mois, ce sera le mois de ton célébration. Oui, de la réussite de tes enfants au baccalauréat, au nom de Jésus. Et je prie pour une famille. Oui, vous êtes en train de chercher une bourse d'études pour votre fils à l'extérieur. Je prie pour que le Seigneur vous donne de manière surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ. Son nom s'appelle Jéhovah Jireh. Au nom de Jésus, il va vous ouvrir les portes. La Bible déclare, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Et tu reconnaîtras que le Seigneur que tu sais est un Dieu qui est merveilleux, un Dieu fidèle. Je prie pour quelqu'un. Dieu t'a donné les dons de la libéralité. Et tu te poses la question, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Jusque-là, je ne vois rien. Je déclare que ce mois, le Seigneur va te visiter. Il va te visiter financièrement. Il va visiter tes affaires. Et tu reconnaîtras que ce que tu sèmes, tu les moissonneras. Dieu est un Dieu fidèle. Au nom de Jésus. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Que ce mois, tu puisses recueillir, tu puisses moissonner dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu fidèle. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons qu'aujourd'hui nous aurons notre rencontre intercesseur sur la brèche à 12h au CPE à Abidjan. Venez nombreux. Pour nos frères et sœurs qui sont en France, nous aurons notre étude biblique en ligne et notre temps de prière à 21h de Paris.
Nous allons le faire sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.